La première mandature de la collectivité territoriale de Guyane a permis à l'équipe majoritaire qui était à ses commandes d'appréhender et d'anticiper les besoins du territoire avec toutes les compétences qui lui incombent. C'est pourquoi dans l'Est, aux portes du Brésil, mais également sur le bassin des Savanes, territoire stratégique, des chantiers ont été lancés ou programmés, tout en tenant compte des particularités de chaque territoire. Éducation, formation, infrastructures routières, transport, construction, santé et prévention de la population sont autant de thématiques que l'exécutif a pris à bras-le-corps. Respectivement, pour le bassin de l'Est, près de 74 millions d'euros ont été programmés en investissement. Et ce sont 21 millions d'euros qui ont été fléchés pour le territoire des Savanes. Premier thème, construction scolaire et éducation. Pour permettre à tous de se former et d'apprendre dans les meilleures conditions, la collectivité territoriale de Guyane gère et entretient plusieurs établissements scolaires sur le territoire des Savanes et sur l'Oyapock, qu'elle entretient régulièrement. Conscient des enjeux liés à la croissance démographique, Rodolphe Alexandre et son équipe ont lancé des chantiers en matière d'infrastructures scolaires pour s'adapter aux réalités de ces bassins. L'opérateur public régional de formation, l'OPRF, établissement public qui intervient dans le domaine de la formation professionnelle des adultes, a bénéficié ainsi d'une enveloppe de 2 millions d'euros dans le cadre de la réhabilitation de ses locaux situés dans la ville de Kourou, permettant à la population de suivre des parcours de formation ayant pour but de favoriser une montée en compétences. À Camopi, la tranche 4 du collège Paul Suitman a été livrée, pour un total d'1,6 million d'euros. Cette extension comporte 4 nouveaux bâtiments, dont un nouveau centre de documentation et d'information, CDI, des nouvelles salles de cours, une section SECPA horticulture et une salle de musique. Parmi les chantiers phares de cette mandature figure celui de la cité scolaire de Saint-Georges de l'Oyapock. 67 millions d'euros sont dédiés à sa réalisation. Un chantier présenté à la population en 2018 et dont la première pierre a été posée le 6 décembre 2019. Sa livraison est prévue à la rentrée scolaire 2022-2023. Elle sera composée d'un lycée pouvant accueillir 765 élèves, d'un collège d'une capacité de 680 élèves, d'une section SECPA de 80 élèves, d'un internat de 140 places, d'un service de restauration scolaire. Il y sera dispensé des formations générales, mais aussi des formations spécifiques correspondant au développement des filières économiques de l'Est guyanais. Pêche, bois, énergie ou encore sanitaire et social font partie des filières qui seront proposées dans cet établissement d'envergure. Les jeunes de Saint-Georges et de l'Oyapock pourront y évoluer et se construire sans avoir à s'éloigner sur le littoral. Lors de la prochaine mandature, la liste Unie et engagée pour notre territoire a pour projet de créer une maison familiale et rurale à Camopi. Ayant fait ses preuves sur d'autres bassins du territoire, ce dispositif, véritable outil de formation, d'insertion et de qualification pour les jeunes Guyanais, répond aux attentes en matière de formation d'une partie de la jeunesse. Le bassin des Savanes rencontrant lui aussi des besoins liés à la croissance de la population et de sa jeunesse. Une maison familiale et rurale est prévue à Sinamari, ainsi qu'une maison des formations. Le plus gros chantier de la commune que nous prévoyons sera la construction d'un lycée, pour que les jeunes Sinamariens entre autres n'aient plus à faire de nombreux kilomètres afin de se rendre au lycée dans une autre commune. Deuxième thème, infrastructures sportives. Dans la vallée de l'Oyapock, ainsi que sur les Savanes, les pratiques sportives sont accompagnées au même titre que sur l'ensemble du territoire. Nous entendons poursuivre cette dynamique pour d'une part favoriser l'émergence d'élites, mais également enrayer les inégalités d'accès au sport et développer la pratique sportive des Guyanais. Ainsi, le skatepark de Kourou a vu le jour en 2018. 835 000 euros, financés à 100% par la CTG, ont été consacrés à cette réalisation située sur la plage de la Cocotteraie, très fréquentée par les riverains. Roller, BMX, skate sont désormais pratiqués quotidiennement par les Kouroussiens ou autres promeneurs souhaitant profiter de cette infrastructure moderne située en franc de mer. À Saint-Georges, le hall sportif et les plateaux sportifs extérieurs de la cité scolaire seront livrés à la rentrée 2022-2023. Les infrastructures sportives seront accessibles aux élèves, mais aussi aux associations et clubs sportifs de la commune. L'objectif est, là encore, d'encourager la pratique en favorisant l'épanouissement et la réussite de tous. Parmi les autres opérations sportives réalisées par la CTG, nous pouvons également évoquer le hall sportif territorial de Sinamari, qui, profitant du vaste plan de rénovation engagé sur tout le territoire,
a pu rouvrir suite à d'importants travaux de réhabilitation et de réfection du sol autofinancés par la CTG à hauteur de 200 000 € pour le plus grand bonheur des Sinamariens. Ainsi, scolaires, clubs, associations peuvent à nouveau s'adonner à leurs activités sportives dans des conditions optimales. À cette occasion, le hall sportif a pris le nom de Patrice Clette, en hommage à cet homme très investi dans la vie associative de sa commune et disparu tragiquement en 2016. Troisième thème, santé, prévention et protection des populations. Parmi les compétences dévolues à la CTG, figurent parmi les priorités la prévention, la protection des populations et la santé, en dehors des hôpitaux et des centres de santé qui relèvent de l'État. Alors qu'elle se projette d'ores et déjà vers la création du CHU obtenu pour 2025, qui ira de concert avec l'amélioration de l'offre de soins et l'augmentation du nombre de soignants sur l'ensemble du territoire, elle s'est engagée auprès des sapeurs-pompiers du SDIS en matière de construction de casernes, de fournitures, de nouveaux équipements ou encore des formations des jeunes sapeurs-pompiers. À Sinamari, on pourra noter la construction en cours d'un nouveau centre d'incendie et de secours à l'entrée du bourg de la commune. Une opération de près de 4,9 millions d'euros qui sera prochainement livrée et qui bénéficie d'un emplacement stratégique aux portes de la RN1 pour des interventions plus rapides. Des équipements modernes et une configuration des lieux pleinement étudiés pour faciliter l'exercice de leur mission bénéficieront prochainement aux sapeurs-pompiers de Sinamari. Par ailleurs, avec une liste unie et engagée pour notre territoire, nous avons pour projet de construire une maison des seniors à Sinamari, anticipant les besoins de la population en la matière. À Saint-Georges, la collectivité territoriale de Guyane accompagnera la transformation du centre de santé en hôpital de proximité pour une prise en charge des malades en harmonie avec la démographie du bassin. Quatrième thème, transport et route. Parmi les nombreuses compétences qu'elle endosse, la collectivité territoriale de Guyane a en charge 450 km de routes secondaires sur le territoire. Les routes nationales étant quant à elles gérées par l'État. Chaque année, ce sont 3,5 millions d'euros qui sont investis pour différents travaux d'entretien, afin de garantir confort et sécurité à la population guyanaise. À Kourou, dès le début de la mandature, c'est un nouvel éclairage qui est mis en place au niveau de l'entrée de la ville, du pont de Kourou au giratoire du centre spatial guyanais. Coût de l'opération, 555 000 €. Afin d'améliorer le confort des usagers et de garantir leur sécurité, des travaux ont été effectués au début du mois de mai 2021 sur l'avenue de France de Kourou, particulièrement fréquentée. Plusieurs dizaines de milliers d'euros ont été dédiés à cette opération. À Kau, lieu touristique emblématique du territoire qui accueille des milliers de visiteurs chaque année, ce sont des travaux d'aménagement d'1,4 million d'euros cofinancés par la CTG, l'État et le CNES qui ont été réalisés au niveau du débarcadère pour mieux accueillir touristes et habitants. Nouvel embarcadère, emplacement de parking amélioré, il ne manque plus que la réfection de la route qui relie Roura au débarcadère de Kau. Les études sont déjà programmées et nous nous mobiliserons durant cette mandature pour concrétiser ces travaux. La route de Petit-Saut, quant à elle, sera réhabilitée en 2 tranches. Une première au coût d'1,8 million d'euros et la seconde évaluée à 2 millions d'euros. Nous croyons au potentiel incroyable de Petit-Saut. C'est donc tout naturellement que nous maintiendrons notre attention sur ce projet et sur toutes les initiatives qui en découleront au niveau tourisme et économie. Toujours à Sinamari, les travaux de réfection de la RD7, dite route de Lens, ont été lancés. Une technologie de revêtement adaptée hors agglomération est utilisée sur cette route pour améliorer les conditions de sécurité des usagers, permettre une évacuation rapide des eaux de ruissellement sur la chaussée, garantir sa pérennité et favoriser l'accès à la plage de Sinamari. 1,9 million d'euros sont dédiés à cette réalisation, financée à 100% par la CTG. Un chantier qui, comme tous les chantiers de la CTG, comprend une clause d'insertion permettant à des jeunes de se former ou d'acquérir une première expérience, et à d'autres de trouver le chemin de l'emploi. Autre chantier emblématique sur Sinamari, celui du pont de Madame de Maintenon. Pour permettre à nouveau la traversée de la commune en l'empruntant, d'importants travaux de réhabilitation ont été entrepris. Ce sont 6,6 millions d'euros cofinancés par la CTG et l'État qui sont investis dans cet ouvrage emblématique de plus de 120 mètres de long, construit en 1956. Il est important d'y contribuer car cette structure contribue au dynamisme de la commune,
tant sur le plan économique et touristique que sur le plan social. À Irakubo, afin de garantir la sécurité de tous, l'élargissement de l'aire de contournement bus scolaire d'Aigra-Savane a été réalisé pour un coût de 35 000 €. L'équité en matière de déplacement sur le territoire reste une priorité. C'est pourquoi le transport aérien a également été au cœur des préoccupations de l'équipe sortante, que ce soit au niveau de la gestion des aérodromes qu'au niveau des liaisons aériennes intérieures pour lesquelles la CTG s'engage à hauteur de 8 millions d'euros par an. Dans l'Est, des travaux de mise en conformité de l'aérodrome de Camopi ont été effectués afin de permettre enfin l'ouverture de la ligne aérienne Cayenne-Camopi et de contribuer au désenclavement de la commune. 760 000 € ont été nécessaires pour ces travaux. En 2020, une délégation de service public a été délivrée pour pouvoir assurer la liaison aérienne correspondante. Une formation a été également dispensée à des jeunes de Camopi pour pouvoir tenir le poste de garde de sapeurs-pompiers au sein de l'aérodrome. Une fois tous ces éléments opérationnels, le vol inaugural a pu avoir lieu en 2021. Cayenne et Camopi sont donc enfin reliés par les airs, et ce en moins d'1 heure de vol. Une véritable avancée, tant pour les résidents que pour le développement du tourisme ou pour l'acheminement de marchandises. Une concrétisation attendue depuis des années, rendue possible grâce à l'énergie déployée au cours de la mandature. La liste unie et engagée pour notre territoire, conduite par Rodolphe Alexandre, a par ailleurs pour projet la réhabilitation de l'aérodrome de Saint-Georges, l'aménagement d'une base héliportuaire à 3 sauts, la requalification de la route de Aigra-Savane à Irakubo pour prévenir les inondations que cette route peut connaître en saison des pluies. Éducation, infrastructures sportives, routes, santé, prévention, sur le territoire des savanes et dans l'est de la Guyane, comme vous avez pu le voir, les chantiers sortent de terre les uns après les autres. Une véritable volonté politique de Rodolphe Alexandre qui a tenu à y intervenir fortement ces dernières années. Toute l'équipe de la liste unie et engagée pour notre territoire, conduite par Rodolphe Alexandre, est prête à poursuivre ce vaste programme d'investissement ambitieux qui s'est mis en place depuis 2016 et à porter de nouveaux projets. Notre programme comprend également des actions qui concernent l'ensemble du territoire et l'ensemble des compétences de la CTG, tant sur l'agriculture, le tourisme, le désenclavement numérique, le développement économique, la promotion des filières comme la pêche, mais aussi la formation professionnelle, l'insertion, la précarité, la jeunesse en danger, le développement durable, la biodiversité et l'action culturelle. Nous sommes prêts à nous mobiliser dès le début de la prochaine mandature. Si vous nous accordez votre confiance lors de ces élections territoriales 2021, ensemble, vers un nouvel horizon pour la Guyane.